Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Bubsy. Salut. Et on va faire un petit tuto vidange. Vous allez voir que sur la Buell, il n'y a rien de normal. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a rien de normal, on va commencer déjà par la vidange du moteur. Et le réservoir d'huile, il est là. Et c'est le bras oscillant. Je veux plus faire. Donc, on va commencer par le vidanger par là. Puis du coup, là aussi. Pendant que Bubsy est en train de péter un câble pour démonter le sabot. Tu vas t'en sortir? J'en sais rien. Putain, mais c'est qui a serré cette merde? Je crois que c'est moi. Ah, mais il y a un écrou derrière. T'es sérieux là? Oui. Bah ouais, c'est avec le nouveau pot, du coup, les fils des pattes, il faudrait que je les soude dessus. Putain, pas le train. Ouais, c'est avec du 14. Eh bah raté, c'est du 15. Tu vas voir que ça va être du 16. Bingo! Eh ben ça va être une clé à molette et puis c'est tout. Puis là aussi, un putain d'écrou de fils. Eh oui. J'abandonne. J'en ai marre. Je veux plus faire. Presque c'est pas assez. Ah, c'est bon. Et voilà. Ah putain, il y a des écrous partout. Putain. On dévisse le bouchon histoire que ça se vide un peu plus vite. Là. Donc la vidange sur une Buell, elle se fait toujours sur la béquille normale, hein, pas de béquille d'atelier, faut pas que la moto soit droite. Tu sais, c'est du combien? C'est du 11, bâtard. Ah merde. Ah j'étais presque hein. Presque c'est pas assez. Donc une fois que ça a bien coulé, on peut essuyer un bon coup et remettre le bouchon. Putain, dégueulasse ta moto, j'ai mis un truc noir. C'est parce que t'es en train de faire de la mécanique, hein, ça n'a rien à voir avec la moto. Bah moi tu peux bricoler sur le Jax, t'auras pas les mains noires donc. Bah normal, il roule pas. Donc là, cette fois, on va se faire le filtre à huile. Nous, ce fils de pute. Et de l'autre côté. Ah. Si jamais vous n'avez pas de clé à filtre à huile comme ça, vous pouvez toujours y aller avec un tournevis en mode manouche. Plantez le tournevis dedans, puis vous faites tourner. En principe, un filtre à huile, c'est pas très bien serré. Hop, là. Ouais. Pas très bien serré ça. Ah, il y a une opercule. Eh les Américains, vous êtes pas cool hein. Il est bien serré? Non, allez, remonte. Bien assez, ouais. Donc, toujours remplir le filtre à huile neuf, avec de l'huile neuve, hein, évidemment. Voilà. Huiler un petit coup le joint. Ah, voilà. Genre elle est ronde quoi. Ouais, pas vraiment. Donc la filtre à huile, ça se sert toujours à la main. Et voilà. Donc avant de refaire le plein, on va s'attaquer au deuxième truc bizarre sur une Buell. C'est que la vidange du moteur et de la boîte sont séparées. Et le moteur et la boîte sont séparés par le carter de primaire qu'on va ouvrir parce que j'ai les joints. J'ai les joints. La gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les joints. La gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère. J'ai les joints, enfin ce joint là précisément qui fuit, donc du coup je vais changer tous les joints du carter de primaire. Hop et voilà. Oh elle est propre. Putain, je sais pas si vous allez voir ça à l'image. Faudrait qu'on ait un peu de lumière. Elle est bien transparente.
Hop. Et cette fois, on va pouvoir démonter le carter. Prenez bien un oiseau avec vous quand vous faites de la mécanique, hein, ça peut toujours être utile. Non, pas du tout. Allez, lâche. Ah mais oui, elle est serrée à la Lockheed, elle. Les os sur le bras. Non, tu arrêtes avec ce gant maintenant. Allez. Voilà. Allez, viens là. Oh, ça va? Ah, tu pensais pas que c'était si sportif que ça de démonter une bioule, hein? Non, une bécane de merde. Non, non, une bioule. Une bécane de merde. Oh. Regarde le Jex, tout est venu comme il faut et tout. Non, attends, c'est quelle vis, moi, qui m'avait fait chier? On avait un peu galéré avec les vis des étriers, mais. Ouais, tu vois, cette bécane de merde, là. On en a pas foiré une seule, il y en avait aucune de foirée. C'est vrai. On avait aucune de foirée, on a été obligé d'en changer aucune. Là, t'as réussi à m'en foirer la moitié quand même, hein. On avait une qui était déjà foirée. L'échappement va finir par terre, mon gars. Non, par contre, là, cette fois, faut que tu viennes. Je vais pas m'amuser à dévisser comme ça jusqu'au bout du filetage. Hein. Eh, la vis, elle fait trop mètres de long. Tu te fous de ma gueule, non? Tu vas faire voir le marteau, s'il te plaît? J'aime quand ça sonne creux comme ça. Ça rentrera pas. Hein. Mademoiselle. Coucou les filles. Bonsoir. Tu fais ta vidange en faisant un trou dans ton carter là ou comment ça se passe? Ouais, je me suis dit pour rentrer l'huile dedans, c'est mieux si je le pète un bon coup, tu vois. Non, il veut pas sortir cet enculé de carter là. Et si je fais ça, je pense que je le pète. Tu peux regarder? Ah oui? Bolos. Putain. T'enfiles une vis? Bah, pas bolos à ce point là, mais en fait j'ai mon tendeur de chaîne qui est juste là. Et lui, bah faut peut-être bien te desserrer un peu, non? Idiot. Ouais, comme ça. Ok, maintenant il faut que je joue la bonne BDR. Donc là, la chaîne est bien détendue, donc peut-être que il va vouloir y aller cette fois. T'as quoi qui peut bloquer là? J'en ai aucune idée. Et ça t'empêcherait pas un petit peu de l'enlever? Ah ouais, si, c'est possible. Hein. Mais deux. Ça, c'est ta patte là. Ouais, bah ouais, béquille d'atelier du coup. Hein. Ah oui. Je suis pas sûr qu'il rentre. Ouais, si, c'est bon. Là. Ce que j'ai fait du machin. Hop. Ça va peut-être mieux aller comme ça. Certainement. C'est bon. Ça fait pas plus chier là. Ça fait pas plus chier. Pas fou. Putain, mais c'est Fais gaffe à pas abîmer ton plan de joint. Quand même. Bah ouais, justement, c'est ça qui m'emmerde. Non, toi, c'est vraiment. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore nous bloquer là? Ça. Tu crois? Ouais. Mais je sais pas s'il faut que tu couches à cette vis. Hein. Sincèrement. J'ai bien l'impression qu'elle va me faire chier. J'ai un doute quand même. Ouais, si, il passe derrière. Faut que je l'enlève ça. Le tout, c'est de trouver comment. Ah, regarde le carter qui vient là. Ouais.
putain. Ah bordel. Moto de merde. Non, c'est faux. Ok. Lui. Et comme ça, du coup. Ok, on a trouvé technique. Et là, du coup. De mon côté, c'est bon. Tire bien droit. Allez, toi, viens. Voilà. Oh, t'as un truc qui s'est barré. Ouais, c'est le petit joint. Tiens, il est là. Non, c'est pas un joint, c'est une autre toile. Ça va être long, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Hein. Je suis en train de me dire que c'est pour visser que ça va être chiant. Ouais. Parce que t'as là le dévisser, c'est bien, mais après faut l'engager proprement c'est ça. pour le visser. Yeah! Bitches! C'est moi quand je serai plus grand. Voilà. Attends, y'a pas besoin d'outils spécifiques pour enfiler des gens speed. Ça était tout juste. Ah non, c'est du 15. Attends. Bien joué. Hop là. Bah, le câble, on va le renvoyer en dernier, hein, je pense. Ah, tu veux le remettre en dernier? Ouais, je vais déjà remettre le carter. Puis on mettra le câble après. Là, voilà, comme ça. Là, faut remettre le joint sur ses emplacements. Genre là. Et pousser le carter doucement sans m'éclater les doigts dedans. Yes! Voilà. Et cette fois, on va pas faire les cons, on va bien la serrer pour éviter de se retrouver baisé comme l'autre coup à Chalon. Ah putain! Tiens-moi ma moto comme ça, s'il te plaît. J'ai ma béquille qui se dévisse. Attends. Bon, bah voilà, on est arrivé à Chalon. Ça commence bien. Obligé de poser la bécane contre le mur. Donc là, pour la tension de la chaîne, il faut que entre le bas et le haut, on ait entre 9 et 12 mm de débattement. Donc là, on est bon. Parce que j'ai pile 10. La tension de la chaîne se fait avec la vis qui est en dessous. Pour bien maintenir cette vis là, pour serrer l'écrou qui est ici. Et là, je pense qu'on est bon. Oh, il y a plein de billes là-dedans. Donc après avoir remonté l'embrayage, bien penser à remettre le faux écrou qui sert au verrouillage de la vis, plus le ressort qui va appuyer sur le petit carter pour éviter que la vis, que l'écrou s'en aille. On achète des canettes. Cette fois, on va remonter le sélecteur. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que je sais plus du tout dans quelle position il était, donc il va y avoir un réglage à refaire. Il semble que lui était à l'horizontale. Ou presque. Bon, après, de toute façon, une fois que c'est en place, on peut le régler avec les petits écrous qu'il y a là. Non, mais alors, faudrait que je...
Donc cette fois, on peut refaire le plein d'huile avec de l'huile 20-50 et c'est un quart de gallon, donc ce qui correspond à 946 ml. C'est ce qui est préconisé par le constructeur. Et si vous n'avez pas le quart de gallon, il suffit d'ouvrir la trappe là. D'ailleurs, c'est maintenant que je suis en train de me dire qu'en fait il est trop haut. Vous ouvrez la trappe ici, la moto posée sur la béquille, vous remplissez, et à partir du moment où ça arrive juste sur le bord, ça veut dire qu'il y a plus de la quantité. Eh ben le débit va être fou avec un petit entonnoir comme ça, tiens. Maintenant qu'on a mis le quart de gallon, on va remettre la trappe avec le nouveau joint. Bon, cette fois on a reposé la bécane sur la béquille latérale. Je vais enlever le cale-pied pour pouvoir faire mon plein d'huile correctement. Donc là, pour remplir le brossillon, il va vous falloir 2,5 litres d'huile. Un peu plus parce qu'il y a tout ce qu'on va foutre à côté. Donc pour faire le niveau, il faut que je me situe entre ces deux petits morceaux là. Donc là j'arrive presque sur le dessus. Du coup on est bon. Et voilà. Et faut pas oublier d'aller faire un petit tour avec et vérifier le niveau après pour être sûr d'être bon. Bon voilà, c'est fini pour la vidange. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain parce qu'on attaque la suite. Cette fois on va s'occuper de la fourche.